Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance navigation dans les transitions de carrière, stratégie pour la réussite. Merci encore d'être présent. Et puis voilà, je voudrais vous souhaiter aussi un bon début de printemps en ce premier jour même de la saison. Veuillez noter que cette séance va se dérouler en français. La séance en anglais, ça sera plus tard dans l'après-midi. Pas tout à fait tard, mais ça sera aujourd'hui dans l'après-midi, en début d'après-midi, 13h, 15h. Permettez-moi aussi de poursuivre en soulignant que je me joins à la séance ici même à partir d'Ottawa. Je reconnais que les terres sur lesquelles je me trouve présentement font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe, que chaque personne ici observe un instant de réflexion et de considération, de reconnaissance à cette réalité selon le territoire sur lequel vous vous trouvez présentement. Voilà. Durant cette session, je voudrais, sinon, on vous invite à poser vos questions en utilisant le bouton Q&A, questions et réponses en français, parce que c'est en français, bien sûr. Si vous voulez en anglais, ça sera dans l'après-midi. Maintenant, si vous êtes déjà là et que, puisque la session est en français et pour quelques raisons, vous voulez poser vos questions en anglais, n'hésitez pas. Vous pouvez la poser et puis voilà, quelqu'un va se charger de la traduire. Si une question a été déjà posée et qu'elle vous intéresse pour quelques raisons, allez-y, cliquez sur le thumbs up, donc le pouce en l'air, et cela va permettre à la question de recevoir plus de votes. Et moi, en tant que modérateur, je vais justement poser les questions qui vont recevoir le plus grand nombre de votes. Comme toutes les séances du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, celle-ci est aussi enregistrée afin que vous puissiez la consulter plus tard. D'ailleurs, il y a plusieurs ressources et plusieurs enregistrements qui se retrouvent aussi sur la page principale wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Les présentations PowerPoint de chaque séance, je précise, de chaque séance du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux se retrouvent aussi sur la page wiki. Vous pourriez consulter toutes ces ressources d'apprentissage pour améliorer vos connaissances à tout moment selon vos disponibilités, selon, bien sûr, vos préférences. Je me présente, je m'appelle Guillaume Kofi, j'assure la modération, je l'ai déjà dit. Je suis réviseur bilingue à stratégie des services intégrés et des opérations au sein de Emploi et Développement Social Canada. Avant de prendre connaissance de chaque atelier, aujourd'hui, nous avons une question, une toute petite question de sondage à vous soumettre. Elle va s'afficher. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un test et ce n'est pas obligatoire non plus d'y participer. Cependant, vos questions vont aider les panélistes à mieux diriger leurs interventions. Je lis la question. Votre poste a-t-il été concerné par les restrictions budgétaires? Oui, mon mandat se termine. Oui, mon poste a fait l'objet d'un réaménagement des effectifs. Non, ou bien je ne sais pas. Donc, allez-y et votez. N'oubliez pas, je rappelle, ça va permettre, ce n'est pas obligatoire, mais ça va permettre aux panélistes de bien jauger de vos défis et puis voilà, de bien aussi répondre aux questions que vous allez laisser dans les Q&A, questions-réponses. Est-ce que je ne vois pas les tendances? OK, les tendances sont là maintenant. Votre poste a-t-il été concerné par les restrictions budgétaires? Oui, mon mandat se termine. Oui, mon poste a fait l'objet d'un réaménagement. OK, je constate effectivement que le non enregistre et le non et je ne sais pas, hein? Tous deux. Les deux options ont 37% chacune. OK. Bonne occasion donc d'apprendre. Hein? Voilà, vous vous trouvez à la meilleure endroit, à la meilleure séance. Voilà, et puis nous sommes heureux de vous soutenir.
On va passer aux objectifs d'apprentissage en quelques 5 points. Apprendre à prendre soin de sa santé mentale et de son bien-être en période d'incertitude et se renseigner sur les options de soutien offertes. Prendre connaissance des principales ressources offertes par l'écosystème du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Découvrir les meilleurs moyens d'optimiser son apprentissage au sein du gouvernement du Canada. Maîtriser les techniques de rédaction de CV efficaces pour emploi GC et les processus informels d'embauche. Savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire en cherchant un emploi et en réseautant sur les médias sociaux. Merci déjà. 5 objectifs qui vont susciter, j'en suis déjà sûr, hein, qui vont susciter de nombreuses questions. Allez, et justement, n'oubliez pas de poser vos questions en français en utilisant le Q&A, questions-réponses. Je voudrais maintenant laisser la parole au président national du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, Josh. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, je suis Joshua Frame, le président national du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Je suis dans cette rôle depuis 2016. Et puis, je vais parler un peu de pourquoi c'est important qu'on fait cette séance aujourd'hui. Et puis, je pense que dans votre carrière, on va avoir ces temps de restreints fiscaux. On va avoir des temps où il n'y a pas beaucoup d'opportunités, mais je pense qu'on va vous aider à trouver des opportunités d'apprentissage, des opportunités de développement, si c'est votre cas, des opportunités pour continuer votre carrière dans la fonction publique et dans le gouvernement du Canada. Le prochaine séance, s'il vous plaît. Le prochain diapo. Parfait. Merci. Alors, pourquoi est-ce qu'on offre cette séance aujourd'hui? Alors, on voit certainement les réductions de la dotation ministérielle. C'est pour les contrats à durée déterminée et des contrats occasionnels. Et on a vu depuis 2023 que le pourcentage du fonction publique qui ont été engagés par les contrats à durée déterminée, c'était plus haut que les temps auparavant dans la fonction publique. Ça nous a amené à aujourd'hui, 2 ans plus tard, où on a beaucoup de réductions fiscaux. On voit qu'on a des réductions de l'embauche d'étudiants et d'étudiantes, les annonces de réaménagement des effectifs dans plusieurs ministères et plusieurs agences. Alors, on veut voir quel est l'impact de cette situation sur votre évolution de carrière. On veut vous aider à trouver des solutions, à trouver des opportunités de continuer votre carrière et de continuer à évoluer votre carrière dans la fonction publique. Alors, comment pouvez-vous donner la priorité à votre apprentissage, à votre perfectionnement pour poursuivre votre carrière au sein du GC? Alors, on espère qu'on va avoir quelques réponses, quelques solutions à ces problèmes pendant cette séance et au cours de ces 2 heures. Mais certainement, on veut aussi que vous partagez vos questions utilisant le fonction de questions et réponses et on va avoir à peu près 30 minutes au fin de la séance pour vos questions. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les situations auxquelles vous pourriez faire face en 2025, le fin d'un contrat occasionnel, la restructuration organisationnelle, le réaménagement des effectifs et la mobilité professionnelle qui a été limitée. Alors, on voit que il y a des fois où les personnes n'ont pas pu poursuivre les opportunités pour les différents projets et tout cela à cause de ces situations fiscaux. Mais certainement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations où leur contrat finissent ou a déjà fini, mais peut-être ça finit le 31 mars aussi.
Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour prendre le contrôle de la situation. Vous pouvez préparer à la réussite. Alors, nous sommes là pour vous aider. Et cette séance est vraiment pour vous aider et d'avoir un peu d'une idée de vos concerns et comment est-ce que le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux peut adapter leur programme pour vous aider dans votre perfectionnement professionnel, mais dans votre poursuite, que c'est pour de trouver une position permanente ou quoi que ce soit, de trouver une nouvelle position parce que votre position a été effectuée. Alors, il y a beaucoup de situations différentes, mais on va parler de quelques de ces situations et de les approches qu'on peut faire. Je vais redonner la parole à Guillaume. Merci. Merci beaucoup, George. Merci beaucoup. Ça édifie, ça continue. Et puis, la prochaine personne, c'est Khadija, qui va nous parler de naviguer du changement. Khadija, qui est conseillère, voilà, qui est conseillère en politique pour le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Khadija, tu as la parole. Ah, merci Guillaume, merci tout le monde, bienvenue. Et puis, comme Josh a dit, il y a pas, il y a maintenant genre un, genre une situation qui est en évolution. Il y a moins de postes à pourvoir. Il y a des contraintes au niveau de l'embauche, de l'incertitude, bah, bah, de l'incertitude sur ce qui peut se passer au sein de nos ministères, sur le plan politique, etc. Donc, on est confronté sur genre une situation qui peut nous rendre euh, de l'angoisse, de la tristesse, des difficultés au niveau de la santé mentale. Et comme Josh a dit, on peut réagir, on peut améliorer cette situation, etc. Mais on veut d'abord savoir comment réagir et comment nous aider, genre, à tenir le coup. Et, euh, et donc, bah, en fait, c'est normal qu'il y ait qu'il y ait un réaménagement des effectifs, qu'on a moins de possibilités d'embauche, mais ça nous permet de repenser notre carrière, de penser à d'autres chemins, aux options qu'on a et genre de poursuivre différentes options. Prochaine diapositive. On veut d'abord comprendre comment on se sent. Donc, si la situation nous donne de l'anxiété, de la tristesse, si l'incertitude est difficile à gérer, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut d'abord changer? Parce que on travaille dans de grandes organisations. On n'est pas en mesure de prendre contrôle de tout ce qui se passe autour de nous. Et puis aussi, on veut avoir genre notre réseau pour nous aider, que ce soit des amis, notre famille, des collègues, on veut parler à eux pour savoir ce qui se passe, pour avoir leur soutien. Et puis, si jamais on n'est pas en mesure genre de contrôler notre situation au niveau émotionnel, on peut aussi chercher l'aide d'un médecin. Il y a le programme d'aide aux employés. On veut d'abord gérer le stress, l'anxiété, toutes ces émotions, parce que sinon, on peut pas se projeter et avancer et réagir
genre d'une façon positive à la situation. Prochaine diapositive. Et puis, comme on a dit, on veut savoir ce qu'on peut contrôler, ce qu'on ne peut pas contrôler, quels sont les choix, qu'est-ce qu'on peut faire. Et après aussi, prendre des pauses, etc. Genre aussi, se renseigner sur différentes types d'aides, de ressources, que ce soit des ressources financières, des ressources de carrière, tout ça. Et on va bien sûr en parler davantage au niveau des ressources de carrière. Ce qui est aussi important, euh, c'est de, c'est de réfléchir sur nos points forts et nos points faibles, de savoir quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on veut améliorer, quels sont nos objectifs aussi. Et, euh, et c'est en sachant tout ça qu'on peut après identifier des prochaines étapes à suivre. Et voilà, ce que vous allez, euh, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez savoir davantage, c'est que le RJFF peut vous aider durant ces circonstances. Et Josh va maintenant parler sur ce que le RJFF offre afin de vous aider. Parfait. Merci beaucoup, Khadija. Alors, je vais parler un peu de nos programmes. Et ce n'est pas pour dire qu'on est le seul communauté que vous pouvez engager avec pour l'apprentissage. Mais dans les situations différentes, on est un des seules communautés où tous les produits d'apprentissage sont ouverts. Si vous êtes dans le GC maintenant ou si le 2 avril, vous êtes hors du GC à cause de la fin de votre contrat ou quoi que ce soit. Alors, ce qu'on fait comme un réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, on offre des possibilités d'apprentissage et de réseautage dans le cadre de nos programmes. Nos programmes sont en personne et puis en ligne aussi. Mais on diffuse en toute transparence des ressources destinées aux fonctionnaires actuels et à des fonctionnaires du futur du GC. Alors, comme j'ai mentionné, il n'est pas nécessaire d'être actuellement fonctionnaire pour accéder aux offres du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Elles sont toutes ouvertes à tout le monde. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Un de nos programmes, c'est le camp de carrière. J'ai un signe ici pour le camp de carrière qui est en janvier à chaque année. Ça, c'est une conférence qui a été organisée depuis 2011. Et cette conférence propose aux nouveaux et jeunes fonctionnaires des ateliers, des événements de réseautage, de mentorat éclair et des kiosques à explorer pour naviguer votre carrière dans la fonction publique. Et tous les enregistrements du camp de carrière sont sur notre chaîne YouTube. Depuis 2021, ça a été une conférence qui est complètement virtuelle. Alors, tous les vidéos de les séances pour les 5 dernières années sont sur notre chaîne YouTube. On a eu la conférence cette année en janvier. On a eu plus de 6500 apprenants qui ont été enregistrés. Et puis, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de ressources à accéder sur le camp de carrière. On fait les journées d'apprentissage en personne. Alors, ce sont des événements d'une journée complète axés sur le développement de carrière avec des exemples concrets, avec des échanges d'expériences sur une variété de sujets, et puis avec des séances de mentorat éclair en personne. On a eu 24 journées d'apprentissage en 2024 en 24 villes avec plus de 2700 apprenants
en 2024. On va avoir un plus grand nombre d'événements cette année. Alors, et une nouvelle programme nommé le Forum des futurs leaders. Mais on a beaucoup de journées d'apprentissage dans les villes de Victoria, à Saint-Jean, et puis à toutes les villes, pas toutes les villes, beaucoup de villes entre ces deux. Alors, c'est une bonne opportunité d'engager avec vos collègues qui sont locales et de former votre réseau d'une façon locale, parce que je pense que c'est vraiment important de former un réseau qui est national, mais aussi local, avec des connexions qui peuvent vous aider dans votre carrière. OK, le prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, d'autres initiatives, on fait des séances comme celui aujourd'hui pour la navigation dans les transitions de carrière, mais on a beaucoup de programmes sous la série d'apprentissage virtuel qu'on a fait depuis mars 2020. Et puis, on a le programme de ministère sous les projecteurs. Ça va changer un peu pour cet été. Ça va être un peu de les carrières sous les projecteurs et on va parler de les différents types de carrières dans le fonction publique et comment est-ce que vous pouvez changer le type de carrière que vous avez commencé. J'ai commencé pour travailler avec l'Agence du revenu du Canada et en 2016, j'ai complètement changé ma carrière pour devenir un expert et un gestionnaire d'apprentissage. Mais on a beaucoup de programmes et comme j'ai mentionné auparavant, ce sont tous sur notre chaîne YouTube et on a des podcasts, des balados pour plusieurs programmes aussi, incluant les camps de carrière et les séries d'apprentissage virtuel. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Alors, je vais parler un peu de l'écosystème du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux pour parler un peu de comment vous pouvez accéder à ces ressources. OK. Alors, voici la première page pour notre site web sur GC Wiki. Alors, ici, vous pouvez choisir anglais ou français. On a les ressources et tous les enregistrements, toutes les ressources, toutes les pages sont dans les deux langues. Choisissez votre langue de choix. Et puis, le prochain, alors, on a les événements. Alors, ça va être les choses qui vont être dans le futur, mais aussi les liens, les anciens événements. Les ressources de carrière. On a des ressources pour le mentorat. Et à propos de nous, qui parle de notre équipe, qui est sur notre équipe, et puis qu'est-ce qu'on fait vraiment comme fonctionnaire dans l'équipe du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Et le site Wiki, ça peut être accédé d'une façon externe. Alors, ce n'est pas requis pour être sur une network du GC. Ça va être possible d'accéder sur votre téléphone ou votre ordinateur personnel. Ce sont tous des ressources ouvertes à tout le monde parce qu'on pense que comment vous pouvez accéder à l'apprentissage, ce n'est pas seulement si tu es sur ton ordinateur de travail. C'est peut-être que tu peux voir une vidéo dans le week-end ou quoi que ce soit. Peut-être vous pouvez accéder à l'apprentissage à les temps qui vous conviennent. Alors, on veut avoir les ressources qui sont ouvertes et pour les dernières 5 années, on a travaillé pour créer toutes les ressources d'une façon ouverte parce que ce n'est pas d'information qui est secrète, quoi que ce soit. Ça va être ouvert à tout le monde et si c'est important pour vous de l'accéder, vous pouvez l'accéder. OK, prochaine diapo, s'il vous plaît. Voici le chaîne YouTube. Alors, je pense que c'est un peu les années auparavant. Alors, mais on a les playlists pour chaque camp de carrière et pour chaque série qu'on a fait depuis 2020. Alors, juste soyez conscients que si c'est une vidéo de mars 2020, c'était une réalité complètement différente que maintenant. Alors, juste soyez conscients que peut-être les conseils
s'appliquent à votre situation maintenant, ou peut-être ça vaut la peine de juste voir est-ce qu'il y a une ressource qui est plus à date que cela. Mais je pense que maintenant, c'est plus de 200 vidéos après le camp de carrière 2025. Et c'est tout ouvert, c'est là pour accéder. Et puis, c'est un peu rare dans le gouvernement du Canada qu'on a des vidéos qui sont populaires sur YouTube, mais je pense que le vidéo le plus populaire pour le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, c'était une ancienne camp de carrière. On a eu plus de 5000 personnes qui l'ont vu. Alors, c'est vraiment des ressources qui sont là pour voir, pour accéder, pour utiliser dans votre perfectionnement professionnel. OK, prochaine diapo, s'il vous plaît. Et voilà le podcast, le balado pour LGFF sans filtre. On a eu quelques changements avec les sites les sites de podcast. Alors, on a tous les enregistrements maintenant pour le camp de carrière 2025, mais on travaille pour remettre quelques enregistrements des anciennes séances. Mais c'est une autre façon d'engager avec les produits d'apprentissage. Ce n'est pas nécessaire d'être ici pour une séance quand ça se passe, mais vous pouvez accéder à les ressources après. Vous pouvez accéder à toutes les ressources qui ont été créées, tous les enregistrements qui ont été créés auparavant. Et de faire les podcasts des nouveaux séances, c'est juste une autre façon de trouver les différentes opportunités d'engagement pour le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, mais aussi parce qu'il y a des personnes où ce n'est pas possible de travailler et de voir une vidéo pour 90 minutes, pour 60 minutes. Mais peut-être quand tu travailles sur des dossiers, vous pouvez accéder à le balado et l'écouter quand tu travailles. Et aussi, on a des personnes qui travaillent du Nord où ils sont dans des situations qui sont hors de l'Internet et tout cela. Et c'est possible utiliser les balados pour les enregistrer quand tu es sur une connexion d'Internet et puis de l'écouter après. Alors, juste une autre façon de voir comment vous pouvez accéder à ces produits d'apprentissage. Et aussi, toutes les présentations qui sont créées, toutes les ressources qui sont créées sont sur notre site wiki et c'est là pour voir, pour les accéder, pour les utiliser. Alors, je pense que maintenant, on a une sondage. Alors, avez-vous consulté la page wiki du LGFF auparavant? Alors, il y a oui, non ou je n'en ai pas entendu parler. OK. Et puis, je vois que c'est oui, c'est à peu près 50%. Et non, c'est 25%. Et je n'en ai pas entendu parler, c'est à peu près 26%. Mais maintenant, vous avez l'information sur cette ressource. Et on va partager toutes ces ressources dans le fin, après le séance, dans le courriel que vous allez recevoir avec toutes les ressources de cette séance et puis de tous les produits d'apprentissage qu'on offre comme un réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. OK, prochaine diapo, s'il vous plaît. Excellent. Alors, je vais redonner la parole à Khadija pour parler un peu de l'apprentissage. Alors, Khadija, à vous la parole. Merci. Merci Josh. Et voilà, comme Josh a dit, bah, le RJFF offre pas mal de ressources ou genre d'opportunités d'apprentissage, que ce soit des ateliers durant nos journées d'apprentissage. Donc, une opportunité d'apprendre en personne, de rencontrer des gens en personne, où on a aussi genre des webinaires et puis tous les enregistrements sur YouTube, sur Spotify, bah, en forme de podcast. Donc ça, c'est une façon d'apprendre, ou genre deux façons d'apprendre, les ateliers en personne et puis les enregistrements qui sont virtuels, deux façons à apprendre. Mais il y a aussi d'autres façons. Et ce qu'on aimerait vous dire,
c'est que vous voulez, genre, à tout moment, mais surtout durant ces périodes difficiles, pensez à ce que vous aimeriez apprendre et, genre, votre état actuel, genre, en ce qui concerne vos compétences et vos besoins au niveau d'apprentissage. Donc, tout le monde, ou genre presque tous les employés, ont un plan d'apprentissage. Ce plan d'apprentissage, genre, est revu chaque année, normalement au début de l'exercice financier, et puis normalement aussi au cours de l'exercice financier, au cours de l'année, on va en parler avec nos gestionnaires, on va discuter des formations qu'on aimerait suivre, etc. Donc, c'est quelque chose qui est toujours en évolution. On en parle toujours, on en pense toujours parce que on est en train d'apprendre toujours et on est en train d'évoluer toujours. Donc déjà, on a ce plan d'apprentissage. Ce qu'on aimerait faire, c'est d'assurer que on pourrait tirer avantage de ce plan d'apprentissage au maximum. Comment est-ce qu'on peut en tirer avantage? On a dit qu'on a les ressources du RJFF, les ateliers, les, ju- et les journées d'apprentissage du RJFF. Chaque journée d'apprentissage peut être quelque chose qu'on peut ajouter à notre plan d'apprentissage. Il y a aussi l'École de la fonction publique du Canada qui est GC Campus. Sur leur plateforme GC Campus, ils offrent beaucoup de cours, des parcours d'apprentissage et aussi ces cours et ateliers qui sont majoritairement virtuels, mais aussi il y a quelques-uns maintenant qui sont en personne. Tous ces cours sont ouverts aux employés actuels de la fonction publique fédérale et à toute une gamme de cours et de domaines couverts par les parcours d'apprentissage de l'école. Donc ça, c'est bien sûr quelque chose à explorer. Comme tous les employés actuels du GC peuvent y accéder, il y a aussi beaucoup de façons à apprendre d'une façon informelle. Donc, c'est soit à travers le mentorat, ben, ben, en faisant genre des coffee chats, des cafés-causeries avec soit des collègues, des employés plus seniors, par exemple, ou genre en rejoignant des réseaux d'employés. Avec ces réseaux d'employés, on peut apprendre, on peut réseauter, on peut faire du bénévolat. Il y a pas mal de façons, genre, à évoluer, genre, en rejoignant ces réseaux d'employés et en prenant l'initiative, genre, nous impliquer dedans. Et ça, c'est des façons, genre, à apprendre lorsqu'on est employé du GC. Maintenant, pour ceux qui... Ah bon, mais voilà, on a un sondage. Donc, la question, c'est que pouvez-vous ajouter à votre plan d'apprentissage? Apprentissage ministériel, perfectionnement professionnel, cours au collège ou à l'université, participation à des réseaux, tout ce qui précède. Donc voilà, vous pouvez répondre à cette question et on va voir bah, l- les résultats. Donc voilà, donc on a 60% des gens qui ont répondu à ce sondage. On disait qu'on peut ajouter toutes ces façons à apprendre
sur notre plan d'apprentissage. Donc, bien sûr, apprentissage ministériel, perfectionnement professionnel, des cours au collège, à l'université et la participation à des réseaux. Toutes ces choses, on peut les ajouter sur notre plan d'apprentissage. Et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a pas mal de choix. On doit vraiment se réfléchir pour comprendre bah, quels sont nos points forts, nos points faibles, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin actuellement pour pouvoir passer à la prochaine étape dans notre carrière ou pour nous améliorer sur nos points faibles. Donc, c'est ça, il y a pas mal de réflexions. Il y a aussi des questions à poser à nos collègues, à nos gestionnaires, pour aussi savoir, eux, qu'est-ce qu'ils pensent. Donc, pour ceux qui ne sont pas employés du GC maintenant, prochaine diapositive. Pour ceux qui sont plus employés du GC ou qui veulent rejoindre le GC, on veut vous dire que les ressources offertes par le RJFF restent disponibles pour vous. Donc, vous pouvez accéder à ces ressources à tout moment, même si vous n'êtes plus employé du GC. Il y a aussi pas d'autres façons à apprendre, même si on n'est pas employé du GC, bien sûr. On peut, ce qu'on veut assurer, c'est qu'on a notre réseau et qu'on a des rapports forts avec certaines personnes, là qu'on peut les demander pour du mentorat. Et ça peut être des gens qui sont encore employés dans le GC pour garder en contact avec eux, savoir ce qui se passe ici. Et puis, on peut, dans 1 an, dans 2 ans, lorsqu'il y a un poste, on peut revenir au GC s'il n'y a pas un poste actuellement. Pour nous, tous ces cafés causeries, euh, faire du bénévolat avec des associations, avec des organisations qui sont hors du GC. Il y en a pas mal et c'est une bonne façon à apprendre aussi. Donc, l'apprentissage, ça peut bien sûr continuer, ou en fait, ça devrait continuer, même si on n'est pas, même si on n'est pas employé du GC actuellement. Prochaine diapositive. Ici, ce sont quelques exemples des réseaux d'employés qu'on a au sein du GC. Pour vous donner des exemples, on a la Communauté nationale des gestionnaires qui offre de la formation aux gestionnaires. On a aussi des réseaux comme la Communauté fédérale des régulateurs. La Communauté fédérale des régulateurs se spécialise euh, sur des formations ou genre des ressources et tout ce qui concerne le domaine de la réglementation. Donc, on a du choix. On peut genre suivre des cours qui peut nous aider genre à développer nos compétences en leadership avec la CNG. Si on s'intéresse à la réglementation, on peut assister à une séance offerte par la CFR. Il y a du choix toujours à faire. Il y a les réseaux des jeunes professionnels. On a ici notre réseau régional de Manitoba, des réseaux axés sur la diversité, inclusion et l'équité, comme le réseau de la fierté, beaucoup d'autres. Comme on a dit, beaucoup de choix. Et puis, d'autres possibilités. Il y a aussi tout ce qui se passe hors de la fonction publique, ouverte à tout le monde, bien sûr, que ce soit des communautés en ligne, des associations professionnelles, euh, euh,
des organisations genre à but non lucratif, faire du bénévolat dans la communauté. Tout ça, ça vous permet d'acquérir des compétences que vous pouvez mettre sur votre CV et puis vous aider à réussir des processus de sélection et obtenir des postes qui vous intéressent. Et maintenant, j'espère que ça vous donne une idée des options que vous avez et que ça vous permette de se réfléchir sur ce que vous aimeriez faire euh, pour, pour apprendre et vous aider à évoluer dans votre carrière. Merci à vous, Guillaume. Merci beaucoup, Khadija. Merci beaucoup, Josh. Et puis, on va passer à la prochaine panéliste. C'est Audrey Anne, qui est conseillère principale en ressources humaines à Emploi et Développement social Canada. Elle va nous parler de recherche d'emploi. Merci. Merci, Guillaume. Oui, je suis conseillère principale en ressources humaines, mais je me spécialise dans l'équité, diversité et inclusion. Donc, j'ai des bonnes connaissances en dotation. Je suis pas l'experte, mais j'ai passé à travers différents processus pour me trouver des emplois au gouvernement. Donc, je vais vous décortiquer ça tranquillement. Ce matin, vous donner un peu les bases, les bases pour trouver un emploi de différentes manières. Donc, le premier sujet que je veux regarder avec vous, c'est les processus formels d'embauche au sein du gouvernement du Canada. Je vais les appeler aussi les processus qui sont annoncés. Donc, c'est sur Emploi GC. Emploi GC, c'est là qu'on va voir tous les emplois qui sont annoncés. Donc, il y a plusieurs étapes à suivre pour obtenir un emploi. La première chose, c'est de postuler sur un emploi. Donc, on va sur Emploi GC. On regarde les emplois qui sont disponibles, on valide qu'on est bien admissible à l'emploi, donc on a l'éducation, qu'on a le profil linguistique, qu'on habite dans la région, on a l'expérience, on a les connaissances. Je n'irai pas en détail aujourd'hui, il y a plein de belles ressources, comme qui a été mentionné, qui sont disponibles sur la page, en fait, la chaîne YouTube du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Mais on doit s'assurer qu'on peut postuler à l'emploi sur Emploi GC. Une fois que vous avez postulé, mais il y a des questions de présélection avant de postuler, vous devez répondre à des questions de présélection qui sont obligatoires. Donc, vous pouvez consulter votre compte pour savoir où on en est rendu dans le processus. Une fois qu'on a envoyé les questions de présélection, souvent on pourrait par exemple se faire contacter par la conseillère ou le conseiller en ressources humaines qui s'occupe du processus pour nous dire qu'on est invité à une entrevue, pour valider nos langues ou passer des tests pour l'évaluation des langues secondes. Des fois, il y a aussi des petits examens qui sont à faire et la validation de nos références. Donc, le gestionnaire pourrait appeler nos références pour voir quel genre d'employé on était, quel genre de collègue on était. Vous allez naturellement devoir consulter vos courriels régulièrement. Il n'y a pas une obligation il n'y a pas toujours une obligation de la part des gens qui sont en charge du processus de vous donner des nouvelles. Donc, surtout si vous appliquez sur un emploi qui est annoncé à l'externe, on n'est pas obligé de vous contacter pour vous dire vous avez été retenu ou non, parce qu'il peut y avoir des centaines de candidatures. Si au contraire, vous avez appliqué sur un emploi à l'interne, donc qui est ouvert aux fonctionnaires, il y a la possibilité d'avoir des suivis. Mais en cas de doute, vous pouvez toujours contacter la personne contact de l'annonce d'emploi pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le processus, est-ce que j'ai passé l'étape ou non. Moi, je prendrais quand même une chance pour m'en informer. Donc, les processus formels, en résumé, c'est qu'on va sur Emploi GC, on applique, et là, il y a plusieurs étapes au processus. Maintenant, je veux vous parler des bassins. Je veux aussi vous parler d'une expérience personnelle.
Qu'est-ce que c'est les bassins? On en entend souvent parler. On va voir à la prochaine diapo. Les bassins, ça découle des processus formels, donc des processus annoncés. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. L'an dernier, je voulais me qualifier pour un poste qui était plus élevé que le mien. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais sur Emploi GC, voir les emplois annoncés. Et je cherchais, par exemple, moi, je suis PE, donc je cherchais un PE4. Je voulais absolument me qualifier, absolument avoir un poste de PE4. Donc, j'allais sur Emploi DC, je regardais les emplois de PE4 et quand j'ouvrais l'annonce, j'allais tout de suite dans la section d'intention, intention du processus. Dans cette section-là, on mentionne en fait que à la fin du processus, il pourrait y avoir un bassin de candidats qualifiés qui est disponible, qui est ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire, un bassin? Un bassin, c'est qu'on a fait toutes les étapes du processus. Donc, on a passé les questions de présélection, on a passé l'entrevue, les petits examens, les références. Et là, les gens du processus disent, ben, Audrey-Anne a démontré qu'elle répondait à l'énoncé de critères de mérite. Donc, elle est en mesure de faire cet emploi. Mais je ne suis pas la seule qui s'est rendue à l'étape finale. Donc, il y aurait peut-être une dizaine de personnes qui sont qualifiées, qui ont démontré qu'elles avaient passé toutes les étapes du processus, mais il y a un seul emploi qui est disponible, il y a une seule personne qui sera engagée. Donc, ce qui est le fun avec les bassins, c'est pas tout le temps, c'est pas dans tous les processus qu'ils décident de créer des bassins, parce que c'est quand même beaucoup de gestion. Ce qui arrive quand il y a une création d'un bassin, c'est qu'ils vont sélectionner une personne et disons les 9 autres personnes, mais ils ne vont pas partir bredouille. On va leur dire, tu as une preuve que tu es qualifié pour ce genre d'emploi. Donc, par exemple, moi, je voulais me qualifier pour un PE4 en équité, diversité et inclusion. Donc, j'ai eu ma preuve que j'étais qualifiée. Donc, je pouvais faire du réseautage avec des gestionnaires qui recherchaient des PE4 en équité, diversité et inclusion. Puis je leur disais, ben, j'ai passé le processus, tu n'as pas besoin de tout valider. On a déjà validé que j'étais qualifiée. Donc, le meilleur scénario, comme qui est mentionné, c'est qu'on passe toutes les étapes d'un processus et on entre dans un bassin. On n'est peut-être pas nécessairement sélectionné pour l'emploi, mais on peut faire du réseautage avec des gestionnaires pour leur dire si tu es intéressé à embaucher quelqu'un, j'ai déjà la preuve que je suis qualifiée. Quand vous êtes considéré comme qualifié, un gestionnaire d'embauche, des fois, c'est juste le bassin est ouvert seulement au ministère, des fois, le bassin est ouvert à l'ensemble de la fonction publique, mais un gestionnaire d'embauche peut utiliser ça pour vous engager parce que vous avez déjà démontré que vous étiez qualifié. Ce que ça ne signifie pas. Vous n'êtes pas assuré d'obtenir un emploi ou avoir des nouvelles de ce bassin. Il se peut aussi que vous receviez une réponse dans les semaines ou les mois qui suivent ou que vous n'ayez plus jamais de nouvelles. Donc, quand vous êtes qualifié dans un bassin, c'est à vous de prendre des démarches pour aller contacter des gestionnaires pour vous montrer que vous êtes qualifié dans ce bassin. Prochaine diapo, ben juste avant de passer au prochain sujet, j'aurais un petit sondage pour vous. À savoir, si vous avez déjà utilisé les réseaux sociaux pour essayer de trouver votre prochain poste. On va en jaser davantage là, par la suite. Donc, oui, non, ou vous ne saviez pas que c'était possible. Donc, avez-vous utilisé les médias sociaux pour essayer de trouver votre prochain poste ou un poste, en fait, tout au long de votre carrière. Donc, je vous laisse le temps de répondre. On va regarder les résultats. Donc, il y a 60 d'entre vous qui ont déjà utilisé les réseaux sociaux pour trouver un prochain emploi, 27 non, et 13 qui ne savaient pas que c'était possible. Donc, on va regarder ça ensemble un peu. On va démêler un peu la question. J'ai parlé des processus formels, donc c'est quand on applique sur Emploi GC qu'on suit vraiment un processus, mais il y a aussi des processus qui sont informels. J'aime les appeler, dans le langage de ressources humaines, on appelle ça
des processus non annoncés. Donc, on ne les trouve pas sur Emploi GC. Il faut faire du réseautage avec des gestionnaires. Parce que des fois, les gestionnaires ont des besoins d'embauche, mais ils vont décider que c'est peut-être trop long, c'est pas assez dans leur délai de mettre un annonce d'emploi sur Emploi GC. Donc, ils vont utiliser des moyens informels, non annoncés. Et pour ce faire, vous pourriez aller sur des groupes Facebook, par exemple, et dire gestionnaire d'embauche, je suis à la recherche d'un emploi. On donne le plus de détails possible, naturellement, puis c'est la prochaine diapo qu'on va se concentrer là-dessus, mais les groupes Facebook sont vraiment super. D'ailleurs, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux a la liste complète des réseaux qui sont disponibles, donc des réseaux, en fait, des groupes Facebook qui sont disponibles. Donc, je vous encourage d'aller faire un tour, d'aller vous inscrire à ces groupes Facebook-là pour trouver des gestionnaires d'embauche de manière non annoncée, là, trouver ces opportunités-là. Il y a aussi, c'est nouveau, sur LinkedIn, un groupe non officiel du gouvernement du Canada pour des opportunités d'emploi. Donc, on affiche des opportunités actuelles pour vous aider à vous mettre en relation avec des gestionnaires d'embauche. Prochaine diapo, je veux qu'on jase des conseils pour une publication qui est réussie sur les réseaux sociaux. Ce qui est important, c'est vraiment des petits trucs de base. La première chose, c'est de publier en votre nom pour permettre aux gestionnaires d'embauche de faire des recherches avant d'entrer en contact avec vous. Ça démontre aussi un côté sérieux, qu'on est engagé, puis on s'expose un peu sur les réseaux sociaux pour trouver un emploi. Expliquez clairement ce que vous recherchez, donner des informations sur les bassins si jamais vous êtes qualifié. Précisez aussi votre profil d'évaluation de langue seconde. Moi, j'ai récemment reçu des CV, puis deux petites erreurs qui ont un peu ralenti le processus, c'est que la personne n'avait pas mentionné, par exemple, qu'il y avait un contrat déterminé. Ce n'était pas écrit dans son CV. Ou une autre personne partage un CV, puis en fait, ne donne pas son groupe et niveau. Donc, c'est des petites informations qui aident les gestionnaires à lire rapidement, à voir un peu c'est quoi votre profil. Aussi l'évaluation des langues secondes. Donc, c'est quoi votre groupe et niveau? Êtes-vous bilingue? Est-ce que vous avez des résultats valides? Où voulez-vous travailler? Vous êtes dans quelle région? Région de l'Outaouais, région du Québec, région de Winnipeg. Donc, donnez le plus de détails possible dans votre publication pour que les gestionnaires puissent lire rapidement et avoir une idée complète de votre profil. Faites preuve de créativité aussi. Vous pouvez attirer l'attention des gestionnaires en donnant une petite capture d'écran de votre CV dynamique, une photo sur le milieu du travail. Et soyez naturellement réaliste quant au poste et au niveau que vous recherchez. On ne va pas aller chercher un niveau trop élevé quand votre objectif, c'est vraiment d'avoir un emploi stable. Donc, restez naturellement réaliste. À éviter. On a parlé des choses à faire, maintenant on va parler des choses à éviter. Sur les réseaux sociaux, le mot se passe vite, le monde est petit. Évitez d'avoir un ton négatif ou de parler d'un milieu de travail qui est toxique. Restez neutre parce que ça peut avoir un impact quand même quand si un gestionnaire décide de faire des recherches sur vous. C'est une question de valeur éthique naturellement. Évitez d'être imprécis quant au type d'emploi recherché et à votre expérience. On en a parlé un peu. On veut absolument donner tous les détails au gestionnaire pour lui simplifier la tâche. Donc, je me cherche un emploi occasionnel, un emploi déterminé ou indéterminé de niveau AS2. On donne toute l'information. Le gestionnaire sait ce qu'on recherche, il va voir s'il peut nous l'offrir. Évitez de mettre des informations essentielles comme l'évaluation des langues secondes, votre lieu de travail, les mécanismes d'embauche potentiels. Et moi, j'ai déjà vu aussi des personnes qui, comme je mentionnais, qui oubliaient de mettre leur groupe et niveau ou d'écrire le type de contrat qu'ils ont déjà eu. Donc, c'est des informations super, super importantes pour un gestionnaire. Et finalement,
évitez d'avoir des attentes qui sont irréalistes. Par exemple, si vous êtes un étudiant fraîchement diplômé, sans expérience de travail concrète, et vous souhaitez être promu à un niveau intermédiaire, on va essayer d'aller plus peut-être vers un niveau d'entrée, mais faites bien vos recherches des groupes et niveaux pour savoir à quel niveau vous êtes admis. Donc, ça donne un petit portrait rapide. Encore une fois, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux pour aller plus en détail là, dans ces différents domaines, ces différents sujets là, pour la recherche d'emploi. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Merci, merci, merci. Et puis voilà, on va poursuivre et puis on va terminer avec Juliana, qui est analyste politique à l'Agence du revenu du Canada. N'oubliez pas de continuer à poser vos questions dans le Q&A et de continuer aussi à voter pour les questions que vous aimez, qui vous intéressent et donc vous voudriez avoir des réponses. Je vois qu'il y a déjà plusieurs questions, mais ce n'est jamais suffisant. Continuez de les poser. Allez, Juliana, tu as la parole. Oui, allô, merci beaucoup, Guillaume. Et un grand merci au RGFF pour l'invitation de parler aujourd'hui. C'était toujours un plaisir d'être avec ce réseau. Donc oui, aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler à propos de les CV qui se distinguent. Mais premièrement, je vois mon bio ici, donc un petit peu à propos de moi-même. Comme Guillaume a mentionné, je suis une analyste politique à l'Agence du revenu du Canada, l'ARC. Je travaille pour l'agence depuis 2020 et je suis fonctionnaire depuis 2019. Auparavant, j'étais enseignante de français je viens dans les provinces maritimes. Je suis néo-brunswickoise et j'ai enseigné en Nouvelle-Écosse. Et j'ai changé de carrière, comme je vous ai dit, en 2019. J'ai une grande passion pour aider les gens à trouver leur carrière, à trouver un poste qui leur inspire, un poste où ils peuvent vraiment utiliser toutes leurs compétences. Donc, on commence vraiment par créer un résumé qui est superbe. Évidemment, on a besoin de l'expérience, mais on peut toujours créer un résumé qui se distingue. Donc, j'ai hâte de donner des indices et des informations aujourd'hui. Donc, premièrement, on va faire un petit sondage ici. Donc, je vais juste attendre un instant pour le sondage. Est-ce que... Parfait, merci beaucoup. Donc, la question que je vous pose, c'est avez-vous utilisé l'IA, donc l'intelligence artificielle? Avez-vous utilisé l'intelligence artificielle pour travailler sur votre CV? Donc, oui, non, ou je n'ai jamais utilisé l'IA. On va juste entendre une minute ici, 30 secondes. Parfait. OK, voilà les résultats. Donc, 26% ont dit oui, 58% ont dit non et 15% je n'ai jamais utilisé l'IA. Donc, voilà, une majorité n'a jamais utilisé ou n'ont pas utilisé l'IA pour leur CV. Donc, voilà, je vais vous parler, en discuter à propos de l'IA aujourd'hui et j'espère que vous allez apprendre quelque chose à propos de l'IA. Donc, voilà sur l'écran quelques points ici. Donc, premièrement, peut-être si je dis le nom ChatGPT, vous connaissez ce nom-là. ChatGPT est une application qui est très populaire pour l'intelligence artificielle. Donc, moi, j'ai utilisé l'IA. J'utilise pour mon travail moi-même. Mon directeur général, il aime qu'on utilise l'IA pour vérifier que
vérifier, comme réviser notre travail, tout ça. Donc, ChatGPT est gratuit pour le modèle base et tout ça. Et c'est vraiment ce qui est l'IA, c'est vous poser des questions ou vous mettre dans le clavardage des points importants et vous demandez le clavardage de créer un document, de créer un courriel, de créer un note, n'importe quoi. C'est pas sur le diapo, mais je veux juste dire, il y a aussi l'implication environnementale avec l'IA. C'est une autre totale histoire. Mais avec l'IA, moi, j'aime utiliser pour réviser les choses, pas pour créer tout un document. Je vais toujours avoir mes compétences mentales pour l'analyser tout ça. Donc, l'IA peut être un excellent outil pour améliorer vos textes, OK? Donc, moi, personnellement, comme je vous ai déjà mentionné, je préfère créer mes textes moi-même. Je fais je fais le premier draft. Désolée, j'oublie le mot en français. Je fais le premier passe au document. Et là, je peux mettre comme ChatGPT, par exemple, le document. Et là, on peut demander des questions comme comme au chat, est-ce que vous pouvez réviser mon texte pour que ça soit plus formel? Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Ça rend mes travaux plus formels. Aussi, on peut utiliser l'IA pour analyser des descriptions de postes et trouver des mots-clés à inclure dans votre CV. Donc, cela veut dire, quand vous allez sur Emploi GC, vous allez voir une petite description du poste. Vous pouvez prendre ce poste-là et vous pouvez mettre dans l'IA et vous pouvez poser la question, s'il vous plaît, pourriez-vous trouver les mots-clés dans cette description ici? Et là, vous allez voir des mots-clés et vous pouvez utiliser ces mots-clés pour mettre dans votre CV. OK? Donc, et aussi, des fois, si vous recevez au travail un courriel qui est très long, et puis c'est un courriel qui n'a pas d'implication qui est confidentielle ou rien comme ça, mais un courriel avec beaucoup d'informations, vous pouvez aussi demander, vous pouvez prendre ce courriel ici, juste le texte, et vous pouvez demander à l'IA OK, pourriez-vous résumer ce texte ici? Donc, avec vos CV, vous pouvez vraiment utiliser cela à vos avantages pour simplifier une tâche. Donc, j'ai une très longue description sur Emploi GC. Vous pourrez mettre cela dans le clavardage et pourrez-vous résumer et aussi trouver les mots-clés pour moi. Voilà, ça va. C'est formidable pour ça. Mais deux mentions ici à propos de l'IA. Donc, premièrement, toujours, vous avez besoin de faire la relecture. C'est vraiment important parce que oui, l'IA est intelligente, oui, bien sûr, mais des fois, je trouve qu'il y a des conjugations de verbes qui n'est pas parfait ou quelques informations n'est pas dans l'ordre chronologique ou des fois, il dit juste l'information que ce n'est pas vraiment logique, le placement ou ce n'est pas tout à fait ce que vous vouliez. Donc, toujours assurez-vous que votre texte est cohérent dans l'ensemble de votre CV. Donc, et aussi assurez-vous que votre expérience est exacte et complète. Donc, moi, j'ai fait ceci il y a 15 jours, je crois. J'ai déjà mon CV. J'ai mis mon CV avec ChatGPT et j'ai demandé ChatGPT pour vérifier mon résumé, pour
pour que ça soit plus formel. Et bien sûr, le chat a fait ça, mais il y avait quelques informations qui n'étaient pas toutes fait correctes. Donc, j'ai fait la relecture et voilà, j'ai trouvé les petits faux et ça va. Un instant, ma chienne. OK. Ma chienne n'aime pas quand je parle, quand je fais des présentations. OK, donc voilà. Donc, la relecture est vraiment importante. Et aussi, comme vous avez les compétences de faire la révision aussi, de faire la relecture, vous connaissez vos compétences le meilleur. Donc, oui, la relecture est vraiment important. Un autre, un autre point qui est vraiment important, c'est si vous postulez un emploi dans le cadre d'un processus formel, donc par exemple sur le emploi GC, assurez-vous que l'utilisation de l'IA est autorisée. Donc par exemple, je sais maintenant au collège et et aux universités, plusieurs profs par exemple, il dit, vous pouvez pas utiliser l'IA pour vos essais, par exemple. Mais maintenant, cela arrive aussi au travail avec quand vous postulez. Donc, vous avez besoin de lire la description de tout ce que vous avez besoin de faire. Et soyez certaine que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour postuler. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, probablement, vous lire la description auparavant. Et là, si vous pouvez utiliser, vous pourrez utiliser mes petits points ici pour comment l'IA, vous pouvez utiliser de l'avantage. OK. Maintenant, je vais passer à le prochain diapo. Donc, sur les types de CV. Et voilà, c'est juste là. OK, merci. Donc, ici, vous voyez deux différents types de CV. Il y a un CV qui, comme un texte brut, comme beaucoup plus simple. C'est simplement l'information est écrite sur une page. Et là, il y a une autre il y a une photo et de couleur. C'est organisé dans un différent format et tout ça. OK. Donc, il y a des avantages aux deux différents formats. Mais je vais juste commencer pour dire, vous avez certainement, c'est essentiel, vous avez besoin d'avoir un CV qui regarde comme l'un à la gauche. Donc, un texte qui est juste simple. Donc, un texte simple. Avec, comme par exemple, une résumé de vos qualifications, de votre éducation, de votre histoire d'emploi, aussi de vos expériences de bénévolat. Tout ça, vraiment simple parce que pour postuler pour un poste sur emploi GC, vous avez besoin de soumettre des fois un CV comme celui-ci à la gauche. Personnellement, moi, j'aime juste tout le couleur qui est noir, c'est plus simple, mais pour les personnes qui ont des problèmes à voir, des fois, le couleur bleu, tout le monde peut voir la couleur bleue, mais n'utilisez jamais comme une couleur comme rouge ou vert. C'est vraiment difficile à lire les deux couleurs-là. Mais pour cela, moi, j'utilise noir. C'est beaucoup plus simple. Mais c'est vraiment net ici, c'est vraiment clair, c'est simple. Mais quand les gestionnaires font la révision des CV et tout ça, tout le monde a un CV comme ça. Donc, des fois, ça devient un petit peu plat ou ça devient un petit peu difficile à se concentrer. Donc, si vous avez l'occasion de postuler pour un poste informel, donc, par exemple, sur le Facebook, sur LinkedIn, quelque chose comme ça, vous pourriez utiliser un CV comme celui-ci à la gauche de Mademoiselle Hayley Como ici. Donc, moi, je vais juste dire,
oui, on regarde ça, c'est intéressant, c'est quelque chose qui est différent, bien sûr. Je sais qu'il y a des personnes ici qui regardent ce CV-là, puis ils se posent, ben, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une photo sur mon CV? Je pense que les gestionnaires pourraient avoir un bias un petit peu. Puis moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je n'aime pas voir les photos sur un CV pour être juste. Mais c'est à vous ce que vous voulez, c'est ce que vous vouliez faire. Mais j'ai déjà parlé avec le RGFF pour exprimer mes opinions. Donc, voilà. Mais je n'aime pas les photos sur un CV parce que je ne trouve pas que c'est important de voir un visage ou de comment une personne se ressemble avant pour un poste. C'est pas important. Ça ne devrait pas important de tout. Oui, bien sûr, quand vous voyez quelqu'un, leur visage, c'est plus intéressant. Absolument. Mais je ne trouve pas comme pour un bias aussi, c'est pas vraiment une bonne pratique à mon avis. Mais voilà. Donc, Mademoiselle Haley Como ici, oui, elle a les couleurs, puis c'est organisé dans différentes manières. Donc, si j'aurais reçu une courriel d'elle, oh, elle est vraiment créative, elle prend du temps dans son CV. Elle a pris du temps pour créer un CV qui est vraiment intéressant. Et un CV est vraiment pour moi, je dis, oh, ben, elle fait un bon travail. Donc, des fois, comme quand vous postulez pour un poste qui est informel, vous pourriez envoyer un CV qui est un petit peu plus intéressant. Mais vous avez absolument besoin d'avoir un CV qui est comme celui-ci à la gauche, qui est juste le texte simple, vraiment net, et boum, 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 comme ça. OK? Parfait. On va passer maintenant à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, les deux prochains diapos sont à propos de l'inspiration. Donc, on va parler un petit peu de Trello, puis là, on va passer à Miro. Donc, Trello ici, il y a Trello, il y a aussi un autre site web qui s'appelle monday.com ou site comme ceci, mais c'est une façon d'organiser votre résumé qui est évidemment beaucoup plus créatif. Donc, à mon avis, si vous postulez pour un poste qui mérite la créativité, donc par exemple dans le marketing, dans le numérique, quelque chose comme ça, ou dans un poste de communication, euh, je pense que si vous avez un CV pour un processus informel qui est différent, ça vaut la peine vraiment parce que ça démontre que vous êtes quelqu'un euh, qui est créatif, mais aussi que vous êtes une personne qui vraiment que vous pensez à, à, à vos audiences et que c'est important que la personne qui regarde, qui analyse votre CV soit intéressée et soit engagée aussi. OK? Donc voilà, on voit un profil d'Aspen Huggins. Puis Aspen a mis un petit profil de ses compétences et aussi des petites couleurs pour démontrer oui, les compétences, histoire d'emploi, éducation et tout ça. Donc, c'est une façon, oui, je regarde ça, toujours une photo ici, mais voilà. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Vous pourriez utiliser Trello. Il y a un profil gratuit aussi si vous voulez juste essayer d'utiliser cette plateforme-là. Mais voilà, donc, personnellement, je n'ai jamais fait une CV comme celui-ci, mais je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant et vous pouvez prendre un petit peu de temps pour essayer Trello si vous aimez, si vous êtes quelqu'un qui aime être, si vous êtes quelqu'un qui aussi, si vous apprenez visuellement, c'est quelque chose qui est vraiment beau ici.
OK, on va passer à la prochaine pour le Miro. Juste ici, voilà. Donc, on a Mélanie Copeland ici, euh, puis elle a utilisé le Miro. Il y a aussi c'est notre plateforme que vous pouvez utiliser gratuitement. Et comme j'ai déjà mentionné, si vous êtes quelqu'un si vous postulez pour un poste comme dans les numériques, par exemple, ça démontre ici que vous êtes quelqu'un qui connaît utiliser les différents sites web et vous pouvez vraiment euh, montrer des différentes expériences avec les photos, avec les couleurs, avec les diapos et tout ça. Puis c'est quelque chose qui est vraiment unique, je trouve. Donc, on a comme Mélanie, elle a son CV, voilà, mais elle a aussi des différentes citations, um, des différents petits travaux qu'elle a déjà fait auparavant, des posts de comme LinkedIn ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment unique. Et si vous voyez ici, ça dit Miro, puis ça dit Digital Academy, donc l'académie numérique. Donc ici, Mélanie, elle vraiment démontre ses compétences que pour un poste qu'elle a fait une demande, postuler, elle peut faire le travail, puis elle est motivée et tout ça. Donc, c'est deux différentes façons de montrer vos compétences et votre CV. Si vous postulez pour un poste informel, donc sur Facebook ou LinkedIn ou quelque chose comme ça. Mais je vous, je vous consigne de vraiment, si vous que vous postulez pour un poste sur Emploi GC, utilisez juste un texte simple parce que euh, on peut pas lire vraiment on peut pas lire le format comme Miro et Trello sur la plateforme d'Emploi GC comme ça. Et voilà, donc ça c'est un petit peu à propos de comment se distinguer, comme les CV qui se distinguent. Euh, J'espère que vous avez pris beaucoup à propos de ça. Avant qu'on passe au prochain diapo, je vais vous dire que Justine a mis mon LinkedIn dans le clavardage. Si vous avez des questions, vous voulez que je révise votre CV ou n'importe quoi, s'il vous plaît, m'envoyer une petite connexion sur LinkedIn et je suis toujours ravie de se rencontrer avec d'autres personnes et parler à propos de votre CV ou n'importe quoi. OK? Donc maintenant, on va passer déjà à la conclusion ici. Donc, j'ai le plaisir de vraiment finir notre présentation aujourd'hui avant qu'on se passe au table ronde de questions-réponses. Donc, vous avez pris beaucoup dans l'heure et 15 minutes qui viennent passer. C'est incroyable, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais commencer par dire que vraiment, pour plusieurs personnes, il y a l'incertitude professionnelle maintenant dans le secteur public. C'est quelque chose qui est toujours comme là pour le secteur privé parce que c'est comme ça, mais normalement, dans le secteur public, il y a la stabilité, mais c'est quelque chose, des fois, on a des ebbs et des flows. Donc, oui, c'est une période d'incertitude professionnelle maintenant, mais un grand comme kudos à tout le monde qui est ici aujourd'hui parce que vous voulez améliorer et vous voulez apprendre comment d'avoir un petit peu plus de certitude comme ce que vous pouviez faire. Donc, en cas d'incertitude professionnelle, faites le point sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. Donc voilà, vous êtes ici aujourd'hui, vous voulez apprendre, bravo, bravo, bravo. Vous pouvez créer un profil LinkedIn, n'importe quoi, quelque chose d'autre qui est dans votre contrôle. Maintenant, vous pouvez planifier intentionnellement votre apprentissage et votre développement. Donc, le RGFF, comme aujourd'hui, a beaucoup de programmes. Il y a aussi différentes plateformes. Donc, la prochaine, le troisième, ça dit comprenez les plateformes d'apprentissage qui sont accessibles à l'intérieur du GC.
et celles qui sont accessibles à l'extérieur des GC. Donc, à l'intérieur, il y a l'École de la fonction publique du Canada, on l'appelle l'école. L'école a plusieurs cours à suivre à plusieurs différents présentations, beaucoup. Et si vous avez du temps libre, vous pouvez toujours aller sur l'école ou même votre gestionnaire, des fois, votre gestionnaire va dire, et aujourd'hui, s'il vous plaît, prendre du temps, allez apprendre quelque chose d'autre sur l'école et vous pouvez mettre différentes choses sur votre CV. Et les choses qui sont accessibles à l'extérieur sont comme par exemple le RGFF. Voilà cette présentation ici aujourd'hui. Et il y a aussi Apolitical. Si vous n'avez jamais si vous n'avez jamais entendu à propos de Apolitical, s'il vous plaît, recherchez. C'est vraiment intéressant. Là, voilà aussi consacrer du temps au réseautage sur LinkedIn et Facebook. Donc, il y a des groupes non officiels de GC sur Facebook et LinkedIn. Et cela peut vous aider à connaître les options de carrière qui s'offrent à vous. Donc, comme j'ai déjà dit, j'ai LinkedIn. S'il vous plaît, m'envoyer une connexion. Ben oui, LinkedIn, Facebook. Aussi, vous pouvez essayer de rencontrer des personnes en présentiel, prendre un café avec quelqu'un, aller à un événement de réseautage, dire bonjour, allô. Et vraiment, vous êtes responsable pour votre carrière. Donc, comme on a déjà dit, faites le point sur ce que vous pouvez contrôler. Donc, le réseautage, vous pouvez contrôler. Et finalement, sachez que vous n'êtes pas seul. Comme j'ai dit au début, de nombreux fonctionnaires se trouvent dans une situation d'incertitude professionnelle. Même des employés qui sont dans le gouvernement depuis 15 ans, par exemple. C'est vraiment une période d'incertitude, mais tout le monde sera correct. Ça va bien aller, OK? Il y a de nombreuses ressources et le RGFF est ici pour vous et ça va tout bien aller. Je sais que tout le monde est stressé, mais vraiment, on peut éliminer le stress avec ce qu'on peut se contrôler. Et bravo à vous pour être ici aujourd'hui. OK? Donc voilà, je vais maintenant retourner la parole à Guillaume. Merci beaucoup, Juliana. Merci à tout le monde. Merci aux panélistes. On va aller tout droit, hein, mais bien avant, je voudrais rappeler que vous devez et vous pouvez toujours poser vos questions en utilisant le bouton Q&A, donc questions-réponses, et voter aussi pour des questions qui vous intéressent. Oui, nous avons voilà, on a déjà une bonne quarantaine de minutes qu'on pourrait bien exploiter avec les questions et réponses. Je lis la première question qui a reçu déjà 10 votes. Waouh! Alors, on écoute, je la lis. Cela fait 6 mois que j'applique à des emplois à chaque semaine. Par exemple, au gouvernement, dans le secteur privé, dans mon domaine d'études, à l'extérieur de mon domaine d'études, à travers mon réseau, etc. Je me fais dire que j'ai des bonnes expériences. Un résumé solide, mais j'arrive à peine à avoir des entrevues. Et mon emploi prend fin le 31 mars. Je me sens à court d'options. Quoi d'autre puis-je faire? Waouh! Je ne sais pas, qui voudrait bien commencer? Audrey-Anne, je ne sais pas, toi qui as parlé de... Voilà, déjà, tu t'es senti déjà concerné, vas-y. Ben, j'en ai mentionné, mais là, c'est vraiment plus des processus formels, donc d'appliquer sur des emplois au gouvernement un peu partout. Moi, je conseillerais de faire du réseautage, donc des processus qui sont non annoncés sur Facebook, sur LinkedIn, d'aller trouver des gestionnaires de cette manière-là. Puis ça a été partagé dans le chat, mais la liste complète que le Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux a mis à votre disposition des groupes Facebook qui existent au gouvernement. Donc, d'essayer de faire du réseautage, de trouver des emplois qui ne sont pas annoncés, qu'on n'applique pas, mais qu'on trouve avec des gestionnaires, ça pourrait être une bonne option. OK.
Mais je vais Et revenir juste, sur la question parce que déjà, elle a reçu 12 votes. Si toi, Audrey, tu voudrais renchérir ou bien aller un peu plus en profondeur, la personne dit qu'elle se fait dire qu'elle a déjà de bonnes qualités, de bonnes aptitudes, elle est bonne. Mais toi, en tant que spécialiste, là, ça vient de moi selon ma compréhension, hein. Toi, en tant que spécialiste, qu'est-ce qui pourrait être peut-être le petit problème, bien le petit côté qui ne fonctionne pas? Voilà. Est-ce qu'on peut faire des hypothèses, par exemple? Ben, là, on parle d'expérience, on parle de connaissances. Il y a beaucoup aussi de compétences transversales, aussi dans le sens de dire, ben, j'ai une bonne intelligence émotionnelle, je suis capable d'apprendre rapidement, peut-être de mettre aussi de l'accent là-dessus. Les gestionnaires peuvent peut-être être à la recherche de personnes qui sont débrouillards, et qui sont capables de travailler seuls, et qui sont capables c'est ça, qui sont autonomes. Donc, moi, je me dirais peut-être, juste parce que c'est pas mentionné, Oui, mais oui. aller dans ça, c'est quoi tes compétences personnelles? C'est qu'est-ce qui te distingue d'un autre employé? Je dirais ça. Sinon, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. C'est tellement du cas par cas. Puis avec la situation qu'on est en fin d'année fiscale aussi, c'est sûr que c'est pas à son avantage. Merci beaucoup, Adrien. Je pense que Khadija voudrait revenir sur la même question et donner son avis. Khadija. oui, c'est ça en fait, c'est ce que Audrey a dit. Et j'aimerais juste ajouter que bah voilà déjà, c'est l'état de beaucoup de gens. Donc courage, continuer à essayer. C'est vraiment l'état économique est vraiment difficile maintenant. Donc c'est ça en fait, c'est dur pour beaucoup de gens. Mais j'aimerais juste surligner bah, ce côté réseautage. C'est que vraiment ça fait la différence entre deux personnes c'est avoir comprendre ce qui se passe à l'interne d'un ministère ou à l'interne d'une organisation. Et après savoir est-ce qu'il y a vraiment une opportunité pour moi ou non. C'est vraiment, on veut bien sûr postuler, on veut faire l'effort, mais on veut aussi être intelligent et vraiment trouver cet équilibre entre les ressources qu'on dépense et puis aussi les résultats qu'on atteigne. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Khadija. On passe à la prochaine question qui a reçu aussi un certain nombre de votes. Et la position déjà deuxième. 7 votes déjà. Comment puis-je me motiver et garder un état d'esprit positif tout en naviguant? Alors là, attendez, ça bouge ici, là. Désolé. Comment puis-je me motiver et garder un état d'esprit positif tout en naviguant dans les transitions de carrière pendant les périodes de changement organisationnel et de réduction des effectifs? Comment puis-je me motiver et garder un d'esprit positif? Voilà. Donc ici, c'est ça. Comment la personne peut obtenir beaucoup plus de motivation, avoir un état d'esprit positif tout en naviguant? Qui voudrait bien commencer ou bien aller? Oui, Oui, je Juliana. peux commencer. Oui, merci. Donc, c'est une très bonne question et c'est une question, je crois, que plusieurs gens se demandent. Je commençais par dire, vous n'êtes pas seul. C'est vraiment difficile, bien sûr, maintenant, d'avoir la motivation. Mais quelque chose que je me dis aussi, c'est pas toi, c'est pas vous qui est le problème maintenant. Il y a une il y a un problème avec le budget et c'est pas, oui, on a beaucoup de compétences. Donc, c'est pas vous qui avez le problème, mais je sais qu'on a toujours besoin d'avoir la motivation pour postuler et tout ça. Donc, ce que je me dis, c'est, moi, vous avez besoin d'avocat pour vous-même et moi, ce que je me dis des fois, c'est, si je parle comme à moi-même, puis je dis les choses qui sont méchantes, je dirais jamais ça à une amie. Donc, je dois parler euh, positivement à moi-même aussi. Et si je parle comme ça à moi-même, je veux postuler pour des postes et avoir la motivation parce que je dirais les mêmes choses à mes amis. Et je sais que c'est difficile, mais vous avez besoin de toujours postuler. Vous pourriez le faire, c'est correct.
si vous n'êtes pas seul. Donc, vraiment, vous avez besoin d'avoir la confiance en soi-même et connaissez que ce n'est pas seulement vous qui avez ce problème au moment, mais nous sommes tous dans la même situation et on doit toujours avoir le courage de continuer. Merci beaucoup, Juliana. Nourrir toujours cette positivité et puis toujours se mettre au travail, avoir toujours du bon courage, ne pas lâcher l'affaire, continuez, continuez. Et puis surtout, sachez que vous n'êtes pas les seuls, hein, voilà, ce n'est pas quelque chose qui arrive à toi seul. Audrey-Anne, une question qui s'adresse directement à toi, oui. Audrey-Anne, comment tu trouves les gestionnaires avec qui réseauter, selon ton expérience? En tout cas, partage-nous ton expérience. Et moi-même, je vais prendre note, hein. J'ai déjà mon stylo qui est là. Allez. Ben, c'est cocasse, là. Moi, j'avoue que je n'ai pas fait nécessairement du réseautage comme sur les réseaux sociaux pour bâtir mon réseau de contacts. Je me suis impliquée dans les réseaux. Puis ça, j'ai un gros kudos au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux qui, en 2021, m'ont pris comme coprésidente du réseau, en fait, des étudiants du gouvernement du Canada. Donc, j'ai participé à plusieurs événements de réseautage en personne parce que j'étais la coprésidente. J'ai participé à plusieurs événements en ligne aussi. Puis, justement, cette semaine, j'ai rencontré, j'étais au bureau, puis j'ai rencontré un gestionnaire que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, que j'ai rencontré dans un événement de réseautage des jeunes fonctionnaires fédéraux. D'ailleurs, c'est Karen que j'ai rencontrée cette semaine, parce que c'est souvent avec le réseau ici. Puis c'est comme ça que j'ai bâti mon réseau. J'ai jasé avec des gens dans des événements. J'ai pas nécessairement été cognée aux portes pour demander un emploi, mais c'est en m'impliquant dans les réseaux qui existent et c'est en participant aux événements que j'ai développé mon réseau de contacts de gestionnaire. Même chose avec Josh, on a travaillé près ensemble avec étudiants GC, je le considère dans mon réseau. Puis Josh, il a une vision de moi, de comment je travaille. Il a pu voir en réalité quel genre de personne je suis, plutôt que d'aller à sa porte et dire Hey Josh, je suis à la recherche d'un emploi. Ben, j'ai réussi à avoir Josh dans mon réseau par le biais de ce que j'ai donné en temps, ce que j'ai donné aussi en ressources. Donc, moi, ça serait ça, mon conseil, de s'impliquer, de faire du bénévolat. C'est comme ça qu'on bâtit un réseau qui est efficace, parce qu'on démontre vraiment quel genre de travailleur on est dès les premières interactions. Merci beaucoup, Audrey-Anne. La prochaine question va s'adresser à Josh. Je pense que c'est lui qui avait fait l'apprentissage. Concernant l'apprentissage, ou bien c'est Khadija. Comment puis-je établir efficacement un plan d'apprentissage? Oh, un plan d'apprentissage, OK. Comment puis-je établir efficacement un plan d'apprentissage qui corresponde à mes objectifs de carrière et aux futures possibilités d'emploi? OK. Donc là, il y a le plan de carrière et puis il y a possibilité d'emploi à venir. OK. Qui voudrait aller, Khadija? Je te vois déjà. Bien sûr, bien sûr. Donc, faut déjà savoir notre état actuel. Donc, qu'est-ce qu'on connaît, quelles sont nos compétences, quels sont nos points forts, nos points faibles. Et puis après, on identifie quelle est cette prochaine étape. Et après aussi, on garde en tête qu'on a ces grands buts-là qu'on veut atteindre. Mais déjà, pour l'instant, pour pouvoir passer à la prochaine étape, on veut là savoir quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'on devrait apprendre? Quels sont ces moyens pour les apprendre? Est-ce que c'est par de l'apprentissage informel? Est-ce qu'on suit des cours à l'université? Est-ce qu'on demande de notre employeur, genre, à couvrir le coût les coûts d'inscription à un cours, soit à l'université ou durant le travail, etc. Donc, c'est vraiment, genre, faut penser dans toutes les possibilités, il faut avoir une vue d'ensemble.
sur notre situation et aussi garder en tête ce que l'organisation a besoin. Parce que ça aussi, ça va nous aider, genre, à justifier ses dépenses ou à justifier ses demandes. Merci beaucoup, Khadija. La question suivante, parce que là, nous faisons la part vers les questions qui reçoivent toujours hein, les votes les plus élevés. Continuez à voter pour les questions. Continuez aussi à poser, j'ai envie de dire, de nouvelles questions ou bien des questions. OK, la question suivante a reçu déjà 8 votes. Je la pose. Avez-vous des trucs pour les employés qui ne sont pas dans les grands centres? Avez-vous des trucs pour les employés qui ne sont pas dans les grands centres? Je trouve que c'est plus difficile de faire avancer sa carrière lorsque nous ne pouvons pas nécessairement déménager à Ottawa. Donc, OK. Donc, quelle stratégie, Josh, déjà, voudrait répondre à cette question? Vas-y. Oui, certainement. Alors, je pense que les choses que je changerais, si je suis un employé hors d'une grande centre, hors de Toronto, Montréal, Ottawa, Vancouver, quoi que ce soit, à Moncton, qui est un grand centre pour le fonction publique. Mais je pense que c'est d'avoir une dédication pour le réseautage, pour créer votre profil LinkedIn, pour créer les connexions. Et d'essayer de former des idées de c'est quoi que vous voulez faire pour les prochaines 5 années, 10 années du côté professionnel. Est-ce que tu veux devenir un expert dans une chose ou une autre? Parce que je trouve que si vous êtes l'expert dans l'expérience des utilisateurs ou quoi que ce soit, n'importe quoi, ça n'a rien à faire avec où vous êtes. Um, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est vos pensées, votre expérience, vos opinions. Et si vous êtes une expert dans une chose ou une autre, c'est plus facile de trouver les gestionnaires qui veulent changer leur approche pour vous embaucher. Et puis, si tu es au début de votre carrière, c'est un peu plus difficile, mais je pense que c'est de trouver les choses, de trouver les sujets et comment vous allez changer votre carrière, votre apprentissage pour devenir une personne que Josh ou une autre gestionnaire ou directeur veut changer leur approche et dire, OK, je vais vous embaucher de Whitehorse parce que vous êtes la personne que je veux pour cet emploi. Mais si vous êtes un des 200 personnes qui peuvent être postulées pour un emploi et vous n'avez pas comme une approche et un réseau et je n'ai pas une connaissance de vous comme un individu et pourquoi je veux vous embaucher au lieu de les 199 autres personnes qui sont appropriées pour cette poste. Alors, c'est de créer votre marque, créer votre marque comme un individu pour que les personnes peuvent, pour que ce n'est pas une chose qui va être une barrière, pour que ce n'est pas comme, OK, t'es à Whitehorse, alors je ne peux pas vous embaucher, mais t'es à Whitehorse, ça fait rien. Je vais vous embaucher parce que vous êtes la meilleure personne pour cette poste. OK. Merci beaucoup, Josh. Je vois que Khadija a ouvert son micro. Est-ce pour répondre à cette question, justement? Oui, c'est ça, c'est ça. Je dirais aussi qu'il est bien de savoir quels sont les types de postes qui sont situés dans votre ville. Quels sont les ministères qui ont une présence dans votre ville. Déjà, faut savoir quelles sont nos options et si jamais un poste n'est plus disponible, là, on cherche ailleurs. Mais à la base, bah, bah, comme l'embauche aujourd'hui dépend sur bah, notre work location, où on est situé, faut déjà penser à ça, faut déjà connaître ou savoir ce qu'on a dans notre région, dans notre ville. Et puis après, on peut penser genre à des façons pour se distinguer des autres. OK. Merci beaucoup. La prochaine question, même si on n'a pas écrit ton nom, Audrey-Anne, mais je te l'adresse d'abord. Parce que c'est toi qui as parlé des réseaux sociaux.
Et la personne s'inquiète là. Oui, 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 on parle de réseaux sociaux. Et là, il y a un problème de sécurité. On peut mettre des informations personnelles comme le nom, le courriel, le lieu d'habitation, par exemple, le nom de l'employeur, etc. Et cela fait peur. Et justement, des personnes mal intentionnées peuvent utiliser, par exemple, des arnaqueurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Audrey? Moi, c'est quand même une ligne très claire sur mes réseaux sociaux, dans le sens que mon Facebook, ben, j'ai une photo on me voit de loin, puis c'est juste mes amis qui sont amis. C'est juste mes vrais amis avec qui je suis amie. Même chose pour mes publications, je les rends par défaut seulement disponibles à mes amis et non publiques. Ben, il y en a quelques-unes que je mets publiques. Mais ma ligne, elle est très, très claire je veux dire, dans mes valeurs. Puis même chose quand si je publie dans un groupe, habituellement c'est des groupes fermés qui doivent répondre à des questions de présélection, des questions pour s'assurer qu'elles sont bien intentionnées. Ben, naturellement, il y a sûrement des failles, là, mais je veux dire, je suis à l'aise avec ce que je partage, puis c'est vraiment mon LinkedIn, c'est là que ça va être très, très professionnel. Genre, je ne vais pas entrer des choses personnelles là-dedans. Donc, je suis très décidée. Disons, mon Facebook, mon Instagram, c'est privé. Des fois, je peux publier dans un groupe Facebook, mais je, je trie les informations que je veux partager. Puis mon LinkedIn, c'est mon personnel. Donc là, c'est mon professionnel. Donc, je mets juste des choses reliées au travail, mais j'ai bien défini où étaient mes limites. OK. Moi, je vais poser une sous-question. Juliana a parlé des CV, par exemple. Toi, tu as parlé des réseaux sociaux. Est-ce que les informations qu'on va prendre d'un CV, par exemple, mettre sur les réseaux sociaux, ça, ce n'est pas trop d'informations? La question s'adresse à vous deux ou bien, voilà, je ne sais pas. Mhm. Disons sur Facebook, je mettrais, moi, dans un groupe Facebook, je cherche un emploi, je mettrais qu'est-ce que je recherche. Je dirais au gestionnaire de me contacter pour avoir mon CV. Comme Ah, ça, OK. on est capable de mieux gérer. C'est sûr que sur LinkedIn, selon moi, c'est mon CV, là. Tu vois exactement où j'ai travaillé, mais je l'utilise vraiment pour des besoins professionnels. Mais c'est ça, peut-être de dire contactez-moi pour avoir mon CV, comme ça on peut trier l'information à qui on partage. OK. Merci beaucoup. Juliana, tu as quelque chose à dire? Ton micro est fermé. OK, ou bien tu n'as rien? Non, ça va. Merci OK, beaucoup, Adrienne. merci Oui, beaucoup. très bien. Merci. On passe à la prochaine question. Quelles ressources, ressources au pluriel, quelles ressources de santé mentale et de bien-être sont accessibles dans le cadre du programme d'aide aux employés, PAE, et d'autres options de soutien en période d'incertitude? Voilà. Donc, quelles sont les ressources de santé mentale et de bien-être qui sont accessibles dans le cadre du programme d'aide aux employés et d'autres options de soutien en période d'incertitude? Qui voudrais répondre à cette question. Je sais que OK, peut-être je peux ajouter un peu d'informations, mais je pense que pour le programme d'aide aux employés, vérifiez ce qui est là pour votre ministère et votre département. Ça dépend du ministère et agences pour les types de services qu'ils engagent. Alors, pour l'Agence du revenu du Canada, ils ont un compagnie qui l'engage pour les autres ministères, je pense que c'est un peu différent. Alors, juste vérifier ce que vous avez dans votre ministère pour y avoir accès. Et aussi, je dirais, comme les services aux psychologues, on a sous le programme de santé, on a, je pense que c'est 5 000 pour les services de psychologue. Et utilisez-les si vous avez besoin. Vous pouvez avoir une référence de votre médecin, mais je pense que même ça, je ne sais pas si c'est requis maintenant. C'est une façon d'avoir un engagement un peu plus régulier quand vous avez le couvrage pour ces types de services. Mais utilisez ce que nous avons comme les fonctionnaires parce que c'est un temps avec beaucoup d'incertitudes. On a des incertitudes des politiques, on a des incertitudes par rapport aux emplois, le développement de carrière, le cheminement de carrière.
Et puis, utiliser les services de psychologue si c'est une fois par mois ou à chaque 2 semaines que vous avez un engagement avec une psychologue. Peut-être ça vous aide avec cette situation. Je pense que le programme des aides aux employés, c'est utile, mais il y a des limites. Je pense que c'est 5 réunions avec ce programme pour une seule problème ou circonstance. Et puis après ça, vous ne continuerez pas avec cette service. Alors, les services de psychologue, c'est pour avoir les engagements plus réguliers et vous pouvez avoir comme pendant toute l'année, à chaque année, si vous avez besoin. Merci beaucoup, George. La prochaine question intéressante aussi. La personne demande comment peut-on trouver un mentor autre que les ressources proposées? Voilà, la personne est ici, la personne a entendu, vous avez proposé plusieurs ressources, mais n'a pas eu de mentor, n'a pas eu de liste où on peut retrouver une personne qui pourrait être son mentor, par exemple. Donc, est-ce que vous avez des stratégies de recherche des personnes qui peuvent être mentors? OK. Oui, je peux. Oh, Juliana, Vas-y. comment? George? OK, oui. Donc, oui, comme on a mentionné, mais vraiment, pour moi, LinkedIn est vraiment important. Um, Vous pouvez rechercher des mots-clés dans LinkedIn, comme si vous êtes intéressé dans les numériques, par exemple, ou vous êtes intéressé pour travailler pour Pêche et Océan Canada, n'importe quoi. Vous pouvez trouver des personnes sur LinkedIn comme ça et envoyer-leur une connexion, un message. euh, dans mon expérience, tout le monde aime parler à propos de la carrière, tout le monde aime aider les autres personnes. Donc, envoyez les personnes un message. Aussi, dans votre propre ministère ou agence, faites partie d'un réseau. Donc, par exemple, le réseau des jeunes professionnels, n'importe quoi. Et vous allez rencontrer d'autres personnes. Et là, quand vous avez plus de personnes dans votre réseautage, c'est beaucoup plus simple à trouver quelqu'un que vous êtes intéressé dans la carrière. Donc, quelque chose qui est vraiment important. Pour un mentor, ce n'est pas besoin d'être quelqu'un qui est déjà dans le cadre, comme dans l'autre, oh mon Dieu, j'ai oublié le mot en français. Dans les cadres, les cadres. Ce n'est pas besoin d'être quelqu'un qui est un cadre. Si vous êtes, par exemple, un EC2, EC2, quelqu'un qui est un EC4 peut être un mentor aussi. Parce que vraiment, il peut vous aider à apprendre votre prochain niveau de travail. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui est un EX1. Oui, c'est génial d'avoir quelqu'un dans votre réseau qui est un EX1, EX2, quoi que ce soit. Mais moi, je trouve que moi, dans ma carrière, j'ai appris beaucoup de mes analystes seniors, beaucoup de mon gestionnaire. Donc, tu n'as pas besoin de toujours être quelqu'un qui est déjà dans l'eau de l'hierarchie. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre équipe, quelqu'un dans notre équipe. Mais moi, j'aime toujours quand quelqu'un se joint à mon équipe, je toujours planifie une causerie café virtuelle. Moi, je suis située à Moncton, dans la région. Donc, j'ai plusieurs collègues qui travaillent à Ottawa ou à Gatineau, quoi que ce soit. Donc, moi, je dois faire un effort pour, hey, bonjour, on travaille ensemble. Aimeriez-vous avoir un café ensemble virtuellement? Et là, si j'aime, comme je trouve toujours que j'apprends beaucoup de mes collègues, donc pour avoir une mentor, ça peut être quelqu'un qui est juste un niveau plus haut que vous, quoi que ce soit. Merci beaucoup, Juliana. Une question qui vient de recevoir subitement, hein, 9 votes. Alors là, c'est intéressant, là. Je la pose. Elle est longue, on va prêter attention. Bonjour. Est-ce sage pour un employé indéterminé de changer d'emploi dans la situation actuelle? On parle de réaménagement d'effectifs, élections fédérales à venir, etc. Donc, le premier volet, c'est est-ce sage pour un employé indéterminé de changer d'emploi dans la situation actuelle? Ça, c'est le premier volet, la première partie. La question se poursuit. Si des coupures de postes auront lieu,
Est-ce qu'un employé indéterminé qui a changé de poste récemment est plus à risque qu'un employé indéterminé qui travaille dans le même poste pendant des années? Parfait. Peut-être je peux commencer avec celui-ci. Alors, je pense que les choses que je dirais, c'est qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va passer. Alors, si tu ne changes pas d'emploi parce que vous avez dépensé que peut-être 7 départements auront comme une accélération avec des coupures contre le ministère qui vous engage maintenant. On ne sait pas ce qui va changer. Je dirais comme si tu saches qu'il y a un département où il y a des réaménagements qui sont très gros, peut-être ce n'est pas le temps de changer à cet département, cet ministère. Mais soyez conscient que comme quand on a des coupures, quand on a des réaménagements, ce n'est pas un processus où on dit comme, OK, vous avez juste changé d'emploi, alors tu n'as pas les connaissances qu'on a besoin, alors c'est toi qui vas perdre ton emploi. C'est vraiment, il y a un processus avec des politiques spécifiques pour gérer ces types de processus. J'étais dans cette situation en 2015 et puis j'avais peut-être 2 ans d'expérience comme une chef d'équipe et je n'ai pas été une des personnes qui a perdu mon emploi et qui devait trouver un nouvel emploi. Parce que j'avais des autres connaissances et aussi le langue. Ça m'a sauvé un peu dans cette situation. Mais je pense que vraiment, on ne peut pas connaître tout ce qui va arriver dans l'année 2025 ou l'année 2025-26, l'année fiscale. Et puis, juste soyez un peu conscient de l'environnement, mais je pense que je ne dirais pas comme ne changez pas d'emploi parce que tu es dans un risque élevé si tu changes d'emploi. Merci beaucoup, Josh. Audrey-Anne, une question qui s'adresse à toi. Ton aide n'est pas là, mais la question directement s'adresse à toi. Est-ce qu'on est considéré comme étant dans un bassin lorsqu'on a appliqué à une offre sur le site GC Job, GC Emploi, et que notre application affiche Retained, will contact you later if necessary? C'est tellement une question qu'on reçoit souvent, c'est tellement plate, mais non. Parce que par défaut, Emploi GC va vous dire que vous êtes retenu quand vous avez répondu oui à toutes les questions de présélection qui sont obligatoires, qui sont essentielles. Donc, c'est ça. Non. Quand on fait partie d'un bassin, c'est on a été contacté pour dire qu'on a passé les questions de présélection, on a eu une entrevue. C'est tellement un long processus. On le sait qu'on fait partie du bassin, mais par défaut, puis je pense que c'est un petit bémol là, d'emploi DC. Quand c'est marqué retenu, ça veut rien dire. Il n'y a personne qui a lu vos questions de présélection. C'est vraiment juste que vous avez répondu oui à toutes les questions de présélection qui sont essentielles. Donc, non. Non. Malheureusement, non. Non. Je peux lire ton expression. OK. Merci déjà. OK, nous avons encore quelques 7 minutes à bien utiliser pour répondre aux questions ici. La prochaine. Comment savoir dans quel groupe, par exemple AS2, G, SG, SR04, on appartient ou nous intéresse? Bon, OK. Comment savoir dans quel groupe on appartient ou qui nous intéresse, peut-être? Y a-t-il un tableau qui nous informe sur ça? Oui, puis en fait, vous pouvez marquer groupe professionnel gc.ca. Vous allez trouver la liste de tous les groupes professionnels du gouvernement. Ce qui est de savoir dans quel groupe on appartient. Par exemple, moi, j'ai un baccalauréat en relations industrielles et ressources humaines. Je ne pourrais jamais travailler, disons, en IT ou un groupe, là, je sais qu'ils ont changé les groupes professionnels, là, mais j'ai juste le FI. Je sais que c'est plus ça, le groupe professionnel. Mais je ne pourrais pas aller nécessairement dans ce groupe-là parce que j'ai pas
un bac qui est reconnu. Donc, moi, c'est ce que je dirais voir en premier. Si, par exemple, le groupe des PE vous intéresse, mais que vous avez un diplôme d'études secondaires, vous n'êtes pas admissible. Donc, c'est d'aller voir les normes de qualification pour l'éducation. Ce serait la première chose à voir. Comme ça fait un bon tri. Et puis, après ça serait d'aller sur Emploi GC, d'aller voir c'est quoi l'expérience qui est requise et les connaissances qui sont requises. Et ça va vous donner une meilleure idée si vous êtes admissible ou non. Par exemple, il y a les groupes de AS. Si ça me demande, moi, je pourrais être admissible, j'ai un bac, puis ça prend un diplôme d'études secondaires, donc je pourrais être admissible à un groupe d'AS. Mais que ça me demande d'avoir de l'expérience en comptabilité, puis d'avoir fait des feuilles de tête, tout ça. J'ai pas l'expérience, donc je sais que c'est pas nécessairement un emploi qui correspond à mes connaissances et mes expériences. Donc, voir l'éducation, puis de savoir si on a l'expérience, la connaissance, c'est ce qui va nous aider à faire du ménage dans tous ces groupes professionnels-là. OK, merci beaucoup. On va poursuivre parce que j'ai envie que vous donniez des réponses à des questions ici très, très intéressantes. Et puis voilà, on a créé la plateforme pour ça. Concernant l'évaluation de langue seconde, si nous ne sommes pas encore employés, est-ce qu'un texte de langue comme le CELPIC ou TEF Canada peut faire office de preuve de niveau de langue acceptable au gouvernement du Canada? Je pense que Guillaume, c'est une question pour vous comme un instructeur de langue seconde dans votre vie auparavant. Alors, peut-être vous pouvez donner vos conseils. Non, 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 je pense que non, ça ne sera pas accepté. Au gouvernement du Canada, il y a un test bien approprié pour cela. Donc, on ne peut pas venir ailleurs avec une autre appellation, un autre type de test. Voilà, donc c'est ce que je peux répondre. Parce que Josh l'a dit, moi-même, on va dire quoi, dans une ancienne vie, j'ai été professeur de langue seconde, donc les employés du gouvernement fédéral partaient à ces écoles de langue pour les adultes, pour les employés, donc pour avoir leur niveau requis. Voilà, ils ne sont pas allés ailleurs. Donc, il y a des types de programmes bien définis pour cela. Voilà, donc c'est ce que je peux répondre. Malheureusement, le CELPI ou le TEF là ne pourrait pas être accepté. Voilà. Je vais juste ajouter, Guillaume, que dans un processus, c'est les gens qui s'occupent du processus qui vont vous inscrire aux examens, qui vont vous inscrire aux évaluations de langue seconde. Donc, vous n'avez rien à faire. Si, par exemple, vous faites du réseautage, vous pouvez dire, j'ai un niveau avancé, mais je suis à confirmer avec les tests du gouvernement. Mais vous n'avez aucune action à faire. C'est les gens du processus qui vont vous inscrire si vous n'avez pas les tests officiels du gouvernement du Canada. Oui. Merci beaucoup, Adrienne. Je pense que nous allons nous arrêter ici. Merci à tout le monde. Merci à chaque panéliste. Et puis, j'ai été vraiment heureux aussi d'apprendre parce que je continue d'apprendre. Je prends toujours note. Oui. N'oubliez pas que toutes les ressources pourraient être retrouvées ou même vues, revues sur la page wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Et puis, nous avons une dernière question de sondage. Cet atelier a-t-il répondu à vos besoins? Cet atelier a-t-il répondu à vos besoins? Oui, non, je ne sais pas. Et puis voilà. Pendant que vous répondez à cela, je voudrais encore remercier chaque personne ici venue d'avoir pris son temps, d'avoir investi de son temps aussi dans le processus d'apprentissage. N'oubliez pas, toutes les ressources mentionnées ici au cours de la séance seront disponibles, comme je l'ai dit. Il y aura aussi une programmation, bien sûr, que le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux fait et va vous informer de tout cela. Cette année, il y aura aussi des activités qui auront lieu dans 25 villes à travers le pays, du printemps jusqu'à l'automne. Voilà. Chaque événement sur YouTube, aussi la version balado Spotify. Merci encore d'avoir participé à cet événement d'apprentissage et puis d'enseignement. Merci et puis au revoir. Prenez soin de vous. Profitez bien. C'est aujourd'hui le début du printemps. Allez-y.